Salut à tous, alors aujourd'hui deuxième vidéo consacrée à mon expérience sur le permis moto. Hier je vous ai expliqué l'avant-permis et aujourd'hui il est temps d'expliquer pourquoi j'ai décidé de passer le permis gros cube. Alors hier on est resté sur le fait que j'avais passé une formation 125 cm3 après plusieurs années d'expérience avec un permis B. Vous le savez peut-être, mais aujourd'hui l'usage que je fais de la moto, c'est en semaine des trajets en ville pour aller au travail et le week-end ou pendant les vacances je me sers de la moto pour faire des longues balades sur la journée ou sur plusieurs jours. Avec une moto d'une cylindrée de 125 cm3, je ne me voyais pas partir en vacances avec. Le seul usage que je pouvais faire de mon attestation de formation 125, c'était pour des trajets quotidiens. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi d'acheter un scooter. Et oui, aujourd'hui, révélation, j'ai démarré dans le monde du deux roues au guidon d'un scooter et pas d'une moto. Mais écoutez, c'est un objet qui n'est pas très cher, qui est facile, qui se faufile partout, pas très lourd, peu cher également à l'assurance en consommation de carburant. C'était un excellent moyen de découvrir le monde du deux roues, d'acheter tout un équipement. Bref, j'étais paré pour m'inscrire au permis moto. Il a fallu 2 ans entre le moment où je passe la formation 125 et où je m'inscrive au permis moto. C'est tout simplement à cause du code de la route. Il faut savoir que le code de la route, il est valable 5 ans après l'obtention d'un permis. Et pour ma part, ce délai avait expiré. Je devais donc repasser le code de la route pour m'inscrire au permis moto et tout simplement, je ne souhaitais pas le faire. Normalement, le code à l'époque était gratuit, vous pouvez appeler la préfecture pour avoir une place et il fallait attendre 6 mois. Le fait de passer par une moto-école, c'est que chaque semaine, il y a des places réservées, ça permet de passer le code beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a en France des opérateurs privés qui, pour 30 € vous permettent de passer le code. Si c'était à refaire et si j'étais candidat au code de la route aujourd'hui, clairement, je ne passerai pas par une moto-école, je passerai par ces opérateurs privés. Et donc le permis moto, la question qu'on me pose souvent, c'est celui du choix de la moto-école. Comme je vous ai dit, dans mon cas, je devais passer le code de la route. Le code de la route, je suis passé par une moto-école pour avoir les places réservées à ces moto-écoles chaque semaine lors des examens. Malheureusement, les moto-écoles, elles ne donnent pas les places aux premiers venus. Vous devez faire preuve de présence dans les locaux, montrer que vous avez le niveau pour être présenté à l'examen du code de la route. Je n'ai pas réellement choisi la moto-école, j'ai pris la moto-école de mon quartier pour la certitude de pouvoir y aller tous les jours, faire 1 heure de session d'exercice au code de la route. Donc la proximité de la moto-école était pour moi le critère qui m'a permis de choisir. Bien sûr, il y a d'autres critères, notamment le prix, mais globalement, un permis moto, ça va vous coûter 700 à 800 €. On parle d'un permis moto avec le code de la route. Pour rappel, si vous êtes titulaire du permis A1, le volume heure est réduit, vous n'avez que 15 heures au lieu de 20 heures, donc c'est moins cher. Il y a 2 points à savoir. Le premier, c'est celui du terrain sur lequel vous allez faire les exercices hors circulation, ce qu'on appelle le plateau. Soit la moto-école a des terrains privés, dans ce cas, elle peut s'en servir comme elle le souhaite. Soit la moto-école n'a pas de terrain et en général c'est sur des grands parkings dans les grandes villes. À Montpellier par exemple, c'est sur le parking du parc des expositions. Et malheureusement ça peut un peu coincer, il peut y avoir des embouteillages autour des plots. Toutes les moto-écoles viennent en même temps s'exercer avec tous les candidats et du coup vous n'allez pas pouvoir beaucoup vous exercer. Le deuxième point, c'est celui des disponibilités. Certaines moto-écoles proposent les cours le samedi. C'est bien, mais tout le monde veut faire les cours le samedi, donc là encore, il y a embouteillage au niveau de la formation. Pour ma part, ma moto-école ne proposait pas de cours le samedi, mais c'est pas grave, je me suis arrangé pour faire les cours en semaine, c'était plus tranquille, et pour tout vous dire, j'ai passé le permis pendant mes vacances. La moto-école, de mon côté, avait fait le choix de faire des sessions de 3 heures, qui permettaient notamment de prendre en compte le trajet pour aller de la moto-école jusqu'au parking, faire les exercices et revenir. Donc globalement, il y avait 1 demi-heure de trajet, 2 heures d'exercice et 1 demi-heure de retour. Ce qui était pas mal, ce qui permettait de ne pas faire uniquement 3 heures de plateau, qui n'est pas très réjouissant. Au moins, vous pouviez conduire un petit peu la moto pour l'avoir en main, faire les exercices et revenir à nouveau avec la moto. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous devez avoir le code de la route avant de commencer ces exercices, puisque vous allez vraiment rouler sur route ouverte avec la moto, même si vous n'avez pas encore le permis. Un point où je peux vous mettre en garde quand vous vous inscrivez au permis moto, c'est de demander un planning et les disponibilités. Vous savez qu'il y a 20 heures de formation. Tout de suite, au moment de l'inscription, demandez quand est-ce que vous allez pouvoir faire ces heures de formation. Je vous ai expliqué il y a quelques instants la notion du samedi qui n'est pas forcément un bon plan. Il faut que vous puissiez planifier tout de suite au démarrage vos 20 heures, voir à quelle date vous allez pouvoir passer un examen, le plateau, puis le deuxième examen donc de la circulation. Pour ma part,
Dès la première semaine, j'avais 3 séances de 3 heures, ce qui nous faisait 9 heures de formation. Puis la semaine suivante, 2 séances de 3 heures, on arrivait déjà à 15 heures de formation. Et la 3e semaine, j'étais inscrit pour passer les épreuves hors circulation. Qu'effectivement, ça fait beaucoup d'heures en peu de temps, c'est très ramassé. Mais comme je vous ai dit, j'étais en vacances. Donc ensuite, avec la reprise de mon travail, ça aurait été plus compliqué. Et c'est pour ça que certains mettent 6 mois, 1 an avant de passer le permis moto. Il y a bien sûr des périodes à éviter. Tout le monde veut rouler à l'été avec sa moto, donc s'inscrivent au permis moto au printemps. Là encore, il y a un embouteillage au niveau des places de disponibilité pour passer les examens. Les examens, justement, ça sera l'objet de la vidéo que je vous prépare pour demain. Je vous donne donc rendez-vous demain à 17 h sur la chaîne YouTube pour la suite de mon expérience sur le permis moto.